Bonjour, mon nom est Myriam Dubage, je suis Director of Sales and Marketing de Misselect Technologies. Paul-André Robuchot, je suis programmeur analyste senior en test automatique chez Medavi Croix-Bleu, puis je suis aussi chargé de cours à l'Université de Moncton. Bien, on va commencer. Parfait. En 2017, le monde des affaires est un monde extrêmement compétitif, d'autant plus lorsqu'on pense aux technologies. Vous savez, avec la quantité énorme que l'on doit traiter, c'est avec cela qu'on peut se démarquer. La quantité que l'on doit traiter d'informations, que ce soit de sources multiples et leur complexité, fait en sorte que ça représente un vrai défi pour une entreprise. C'est pourquoi aujourd'hui, notre firme de consultants FCF, composée de mes collègues Samuel Bernier, Félix-Antoine Coumartin et moi-même, Sandra Rioux, sont là pour vous présenter notre solution. Notre mandat aujourd'hui, c'était de développer une stratégie pour collecter, organiser et interpréter l'ensemble de l'information dans le cadre d'échanges avec les partenaires afin de réaliser des projets plus professionnels et de manière plus efficace. Aujourd'hui, notre jour, on va commencer avec une analyse de l'entreprise. Par la suite, on va vous présenter notre recommandation, l'implantation et une conclusion. Je vais commencer par contexte de l'entreprise. Donc, vous êtes une entreprise qui est basée à Moncton, fondée en 2001. Vous offrez 3 types de services principaux, soit la planification, le design, la gestion des installations en réseau TI. Aussi, vous avez le développement de logiciels et de bases de données, et le service de consultation en affaires. Vous visez une expansion de l'effectif, soit doubler votre effectif, et aussi, vous souhaitez avoir une offre à l'international. Vous avez déjà commencé en 2016, mais vous souhaitez continuer à devenir plus grand tout autour du globe. Votre historique technologique, rapidement, vous avez commencé avec, en 2003, vous êtes doté de services internes clients, ensuite de services d'analyse de données. Début des activités dans la recherche et développement en 2006. En 2007, des services complémentaires aux opérateurs de système, solutions de gestion d'installation pour les centres de base de données. Vous êtes aussi doté de technologies pour aider les entreprises qui se sont dotées de fibres optiques et des services dans l'analyse de données et de données prédictives, soit l'intelligence d'affaires. En 2012, ces services dans la gestion des installations TI, conception, planification modulaire et utilisable. Je pense que vous connaissez bien. Et en 2016, le début de votre offre à l'international. Merci. Le succès d'une entreprise repose sur 3 piliers importants. Dans un premier temps, nous avons les ressources humaines. C'est ceux-ci qui vont nous permettre d'avoir notre service ou notre produit au final, surtout dans votre entreprise. Les ressources humaines sont un point important, un point crucial pour votre entreprise. Par la suite, il va y avoir les processus qui, eux, vont venir donner des règles prédéfinies à vos employés, aux ressources humaines, afin d'être plus près du résultat qu'on souhaite recevoir vers la fin. Et finalement, la technologie qui, elle, va venir supporter la technologie et finalement qui va permettre aux ressources humaines d'être encore plus performantes. Actuellement, vous avez une équipe spécialisée dans le domaine des TI. Donc, vous avez déjà justement une spécialisation. Vous avez des employés qui sont fiers, qui aiment et qui sont bons dans ce qu'ils font. Et la cible, c'est de créer un sentiment de partenariat avec vos clients. Donc, vous voulez vraiment avoir une relation proche des clients pour pouvoir, justement, pas les appeler des clients, mais des partenaires, parce qu'on veut vraiment avoir une relation qui est bonne. Au point de vue des processus, vous avez des processus qui sont prédéfinis afin d'obtenir la meilleure solution. Et on va se diriger vers une cible qui va nous permettre d'avoir un meilleur suivi auprès des clients, des partenaires, et avoir une meilleure gestion de l'information, parce qu'on a vu dans les documents que des fois, ça arrive que l'information qu'on ne sait pas trop où elle est rendue où nécessairement. Au point de vue technologique, vous avez des solutions logicielles qui assurent une certaine partie de vos activités, mais qui ne supportent pas nécessairement entièrement vos processus. Et bien évidemment, la cible, c'est d'avoir une solution logicielle qui va supporter l'ensemble, mais particulièrement le suivi et la gestion de l'information, étant donné que c'est des points qui sont à améliorer aujourd'hui. Oui. Afin d'atteindre la situation désirée de votre entreprise, nous avons utilisé le tableau bord prospectif, qui est un système de gestion et de mesure qui permet à votre entreprise de clarifier sa vision et sa mission et de traduire celle-ci sous forme d'action. C'est donc sous 4 volets critiques à la réalisation de votre mission. Nous allons proposer des actions concrètes qui permettront l'atteinte de vos objectifs. Pour ce qui est de votre objectif financier,
d'augmenter les bénéfices. Ça se décompose en deux parties, soit l'augmentation des revenus et la diminution des coûts. Pour ce qui est de l'augmentation des revenus, ça peut se faire en augmentant le nombre de clients. Mais pour pouvoir augmenter le nombre de clients, vous allez devoir être en mesure d'offrir une meilleure offre de service à vos clients, mais une offre qui va venir correspondre à leurs besoins. Donc, pour ceci, vous allez devoir améliorer la connaissance que vous avez de vos clients actuels, mais aussi des clients prospectifs que vous pourriez aller chercher dans le futur. Pour faire ça, vous allez devoir augmenter votre efficacité en matière de gestion de projet pour vous aider, dans le fond, là, à mieux connaître et à mieux suivre vos clients tout au cours des travaux que vous faites avec eux. Donc, pour augmenter l'efficacité, ça va se faire de trois manières, en améliorant la collecte de l'information, en améliorant l'interprétation de l'information et en améliorant l'organisation de l'information. Donc, notre solution aujourd'hui, c'est de vous fournir une solution logicielle qui va intégrer 3 points principaux. Dans un premier temps, il va y avoir le système de gestion de projet. En deuxième temps, le système de gestion de relations clients et finalement la gestion documentaire. Donc, on va passer point par point pour expliquer plus en profondeur. On a défini notre stratégie, donc notre solution, notre recommandation, en fonction de 3 points principaux. La simplicité d'utilisation, la fiabilité, donc on veut un système qui va être fiable, qu'on va pouvoir utiliser au moment qu'on va vouloir, et la sécurité de l'information, étant donné que vous recueillez beaucoup d'informations auprès de vos clients, donc c'est important d'avoir une solution logicielle qui va permettre de garder cette sécurité. Notre premier système, ça va être la gestion de projet. Donc, on veut avoir une application logicielle qui va nous permettre d'avoir en un clin d'œil un tableau sur l'avancement du projet. Ma collègue, plus tard, va vous montrer un exemple. Et on veut vraiment on clique sur l'application, sur le logiciel, puis on veut avoir l'état actuel du projet. Ça peut être sous forme de tableau ou un peu plus détaillé selon les besoins. On veut permettre une vérification rapide de l'état des contraintes. Donc, un projet va avoir 3 contraintes importantes, le temps, le coût et le contenu. Donc, on veut s'assurer que les 3 variables sont maintenues comme on le souhaite. Par la suite, on veut avoir une gestion plus rapide et plus simple. Justement, la fiabilité et la simplicité que je viens de parler. Donc, c'est important. Et l'information disponible pour toute l'équipe. Donc, étant donné que l'application va être disponible pour tous les utilisateurs de la plateforme, ils vont pouvoir justement avoir l'information commune pour toutes les personnes. Donc, la communication entre les membres peut être simplifiée. Sur cette application-là, il va être possible d'accéder au système de la gestion de relations de clientèle. Ce que ça va permettre de faire, ça va être de recueillir et de centraliser toute l'information que vous avez sur vos clients. Ça va être un point central où est-ce que tout le monde dans l'entreprise va pouvoir y accéder et ça va faciliter grandement le suivi de vos clients, que ce soit ceux que vous avez actuellement ou ceux que vous désirez aller chercher. Vous allez pouvoir justement cibler les occasions d'affaires en y inscrivant les clients potentiels et puis comment vous pouvez aller faire affaire avec eux. Et vous allez pouvoir y inscrire une foule d'informations qui est pertinente sur vos clients et les activités que vous pourrez faire avec eux. Ça va donc vous permettre de vous rapprocher de vos clients, de faire un suivi qui va être efficace, puis d'assurer, ça va être un outil qui va assurer une bonne communication avec eux. Pour ce qui est du système de gestion documentaire, ça va être une manière de consolider toute l'information et les documents. On sait que l'information se retrouve de plusieurs manières, que ce soit des documents, des images ou peu importe. Ça va être un système qui va vous permettre de mettre tout à la même place et puis de le gérer. Donc, de l'organiser selon la nature de l'information, parce que des fois, vous allez chercher de l'information qui est plus de type stratégique chez les clients, et d'autres fois, c'est plus de l'information de type technique. Donc, ça va être un système qui va permettre de faire la distinction entre ces choses-là pour vous retrouver plus facilement, comme quelqu'un qui travaille dans la technique quotidiennement n'a pas nécessairement besoin de connaître les informations qui sont trop stratégiques et qu'il ne comprend pas. Donc, les personnes vont pouvoir aller chercher l'information qui les intéresse. Donc, il va y avoir une navigation simplifiée pour pouvoir s'y retrouver là-dedans. De la manière qu'on le voit, ce serait une application
On vous proposerait d'y aller avec des tablettes, créer une interface par laquelle le système de relations clients, le système de gestion de données et le système de gestion de projet seraient connectés dans un même endroit. Ce qui ferait en sorte que, puisque vous désirez vous établir de plus en plus à l'international, vous devez aller chez le client, aller le rencontrer. Ce qu'on souhaite, c'est favoriser la mobilité. Vous avez parlé de prise de notes directement sur place, potentiellement de prise de photos, voir les lieux, voir les équipements actuels. Donc, en ayant la mobilité, en ayant l'application et les tablettes, ça permettrait d'aller aux gens directement sur place, prendre des notes de manière plus aisée et vraiment cibler ce que le client a besoin. Donc, avec ça, ce serait une interface de base avec 4 grandes sections, la page d'entrée, la gestion des dossiers, des recherches et des éléments personnels. Donc, la personne, l'employé rentre son nom d'usager, son mot de passe. Il va avoir préalablement des dossiers qui vont lui être attribués, des accès. Grâce à l'application, il va simplement pouvoir avoir accès à ces dossiers-là, ce qui fait en sorte qu'on assure une sécurité et le côté. Donc, on arrive, on vient voir, on voit les différents clients que l'on a. On peut aller voir directement sur le client, aller chercher de l'information, retrouver l'information, tous à un même endroit, ou les projets en cours sur lesquels on travaille, et on peut ajouter un client, rajouter un projet facilement et sur la tablette. Pour ce qui est de l'éthique et du développement durable, c'est que ça permet de réduire la perte d'informations. De ce que notre équipe a pu percevoir, c'est que c'est souvent, soit par des appels téléphoniques, des rencontres directement face à face ou des visites chez les personnes. Donc, c'est des moments qu'on n'a pas nécessairement notre ordinateur, qu'on n'a pas nécessairement de chiffres avec nous. Donc, de cette manière-là, il y a toujours possibilité d'avoir une tablette à portée de main pour prendre l'information. Fait qu'on diminue le nombre de chances de perdre une idée ou une information qui est quand même importante. Aussi, ça diminue le risque de fraude. Parce qu'on sait, la gestion des droits, tout ça, on peut perdre des fois, c'est ça l'information. Parce qu'une information peut permettre, un manque d'information peut permettre une lacune qui pourrait créer une fraude ou une perte d'information ou de données. Aussi, la gestion de l'accès à l'information, ce qui est le côté éthique, comme je l'ai donné précédemment, ça permet de savoir qui a droit à quel accès. Et confidentialité accrue par le système de gestion. Et diminuer aussi la quantité de papier pour la prise de notes directement sur place. On fait ça tout informatiquement, fait que ça, c'est vraiment le côté plus développement durable. Pour ce qui est de l'implantation, ça va pouvoir se faire sous 4 phases. Donc, la première, ce serait de l'application centrale. Ensuite, celle du système de gestion de la relation client, celle de la gestion documentaire et celle de la gestion de projet. Ça va pouvoir être fait dans cet ordre-là pour, premièrement, avoir une base avec l'application centrale et par la suite ajouter le CRM là-dedans pour que vos employés puissent déjà aller chez les clients et recueillir de l'information par rapport à ce qu'ils font. Par la suite, on ajouterait la gestion documentaire pour qu'une fois qu'ils soient chez le client, il y ait accès à tout le système qui va leur permettre de rentrer l'information comme il faut chez chacun des clients. Et par la suite, on ferait celui de gestion de projet qui va permettre à vos équipes de faire le suivi et de toute l'information et de l'état actuel des projets. L'implantation se déroulerait en méthode agile, une méthode que vous êtes déjà familier avec, que vous observez lorsque vous faites des implantations chez les clients. Donc, ça irait comme suit. Ce serait premièrement de définir les étapes. Ces étapes-là vont pouvoir être utilisées pour chacune des phases du projet. Donc, définir les besoins pour l'application et toutes les fonctions qui doivent être comprises dans chacune des phases. Par la suite, il y aurait l'évaluation et la sélection. On parle entre autres pour le CRM, le système de gestion de projet et le système de gestion documentaire. Donc, ce serait de voir quelle application qui répond le mieux à vos besoins. Par la suite, il y aurait la phase de planification. Donc, ce serait là que le gestionnaire de projet s'occuperait de planifier chacune des 4 phases du projet global. Puis, il définirait les activités qui doivent être faites, donc qui seraient ajoutées au backlog du développement en Scrum. Ce serait ajouté au backlog pour ensuite prioriser avec le propriétaire du projet quelles activités doivent être faites en premier.
Ensuite de ça, en quatrième étape, il y aurait l'exécution, donc l'exécution de chacun des sprints en fonction de ce qui a été déterminé par le propriétaire du projet. Donc, l'exécution serait faite. Puis, il y aurait, à la fin de chaque sprint, il est important de ne pas oublier la validation pour savoir si les activités qui ont été faites à chaque sprint correspondent aux besoins, s'ils répondent vraiment aux besoins du client, pour qu'il y ait un ajustement qui soit fait au cas où il manquerait quelque chose ou que les besoins du client aient changé en cours de route. Par la suite, il y aurait la période de test de la solution avant de l'intégrer, soit que ce soit pour le CRM, le système de gestion documentaire et le système de gestion de projet, de l'intégrer à l'application principale, de faire toutes les connexions qui doivent être faites. Puis par la suite, il y aurait le déploiement, la formation et le support aux utilisateurs. Et aussi le développement en continu, s'il y a des besoins qui changent, des besoins d'affaires qui changent au cours des années. C'est important d'assurer un développement continu pour s'assurer que l'application corresponde toujours aux besoins. Au point de vue du budget, dans un premier temps, on a l'application qu'on estime à environ le temps de développement, donc c'est une convergence des différentes applications, donc il n'y a pas nécessairement beaucoup de fonctions à définir, mais il faut faire quand même la plateforme en soi. Donc on estime à environ 10 000 $. Le développement, 5 000 $. Et au niveau du matériel, ce qu'on sous-entend par matériel, c'est les tablettes ou portables, étant donné que ce n'est pas nécessairement une application mobile qu'on souhaite, mais plus une application Windows, donc un logiciel qui va pouvoir permettre une meilleure utilisation à même l'entreprise. Parce que les employés à l'entreprise, par exemple, au point de vue du développement durable, si on veut par la suite rajouter des modules, par exemple, de comptabilité ou de finance, bien, ça pourrait être possible et les employés de bureau pourraient l'utiliser si on ajoute des onglets à la longue, là. Donc ça pourrait être possible de le faire. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour Windows pour pouvoir avoir une plus grande flexibilité. Matériel, donc ça pourrait être par exemple une surface ou un portable quelconque. Donc on parle d'environ 10 000 $. On a compté pour commencer une dizaine de surfaces pour pouvoir faire une phase de test et pouvoir venir voir, mais les portables fonctionnent aussi. Point de vue du CRM, on parle de 5 000 $, donc un outil déjà construit qu'on va venir utiliser dans l'entreprise. On peut parler de cloud, donc il faudrait vérifier quand on va sélectionner la phase, les différentes solutions qui sont possibles, comme mon collègue a parlé, de regarder qu'est-ce qui est le plus optimal pour votre entreprise. Par la suite, il va y avoir le système de gestion documentaire et le système de gestion de projet qu'on estime à 5 000 $. Dans le même cas, il faut vérifier ce qui représente le mieux, qui va être le mieux pour votre entreprise. Et on prévoit un imprévu de 3 500 au cas où il arrive quelque chose. Donc pour un total de 38 500, on parle de l'acquisition des licences et du développement, gestionnaire de projet. Et ça, c'est sûr que ça dépend du temps de développement. Donc mon collègue va revenir dans quelques instants sur le temps que ça va prendre. Donc ça va varier là, en fonction du temps. Pour ce qui est de l'échéancier, on vous a proposé un temps optimiste et un autre plus conservateur. Donc, pour un total de 9 mois optimiste et 12 mois conservateur, tout dépendant des ressources que vous avez, si vous décidez de faire différentes phases en parallèle, ça va donc être possible pour vous de le faire plus rapidement et d'arriver à la solution finale plus rapidement, selon les ressources et l'urgence du besoin que vous avez. Donc, on parle en temps optimiste d'un 4 mois pour l'application centrale, le CRM, 1-2 mois pour ce qui est l'intégration, la configuration et ces choses-là. Pour le système de gestion documentaire, 2 mois, et puis pour le système de gestion de projet, on parle de 1 mois. Et en temps plus conservateur, on parle de 4 mois pour l'application centrale, de 3 mois pour le CRM, de 3 mois aussi pour le système de gestion documentaire, et puis celui de gestion de projet, on parle de 2 mois. Pour ce qui est des indicateurs de performance, pour savoir si le projet vaut la peine après l'avoir implanté, on a décidé de présenter 4 critères, à savoir est-ce que ça a vraiment bien fonctionné. Le premier, c'est l'augmentation de la satisfaction client. Est-ce que le client est d'autant plus satisfait du service qu'on lui a donné, que ce soit par la qualité du service ou la complétude du service, qu'on n'a pas manqué rien, qu'il n'y a pas eu aucune faille, que ce soit dans la perte d'informations ou de données. Ensuite, la réduction de collecte d'informations. Si on diminue la perte ou les potentielles fuites,
On vient diminuer d'une certaine manière le temps de prise de données et de prise de décision pour l'entreprise et on peut y proposer quelque chose plus rapidement. Aussi, en ayant directement une version mobile sur place, on diminue le temps de retranscrire différentes informations au bureau. On vient de diminuer ce temps-là. Le taux d'utilisation de l'application, est-ce que les employés utilisent l'application? Est-ce que les employés utilisent la tablette? Est-ce que ça valait la peine de le faire? Donc, ce serait un autre des autres critères. Et la satisfaction des utilisateurs. Est-ce que vos employés apprécient le programme? Est-ce qu'ils aiment l'application? Donc, ça, ce serait dans le fond, les 4 indicateurs de performance pour savoir si le projet en valait la peine. Donc, en conclusion, nous, ce qu'on désire faire, c'est vraiment vous aider à collecter l'information de manière plus simple, plus rapide et plus flexible. Aussi, c'est une manière de plus facilement organiser et regrouper l'information que les différents acteurs peuvent collecter, que ce soit un ingénieur, que ce soit un technicien ou quelqu'un qui fait du conseil au niveau de la gestion peut apporter et interpréter ces données-là. Avec les différents acteurs qui apportent l'information à un seul endroit, on vient faire en sorte que c'est plus simple. C'est pourquoi notre firme de consultant, c'était notre solution. Merci beaucoup. Moi, ma question, c'est avez-vous regardé à des alternatives à votre solution, comme exemple cloud? Des choses de même à place de développer à l'intérieur? Oui, mais pour ce qui est du cloud, l'application pourrait justement être installée dessus. Puis, ça favoriserait justement l'accessibilité à la solution. Et c'est quand même des besoins qui sont spécifiques que vous avez besoin. Et il n'y a pas nécessairement une application qui va venir gérer tout au complet. Alors, c'est pour ça qu'en intégrant toutes les différentes applications sur le cloud, ça va vous faire comme votre application maison qui utilise plusieurs solutions à une même place. Il y a beaucoup de projets en TI qui échouent. Qu'est-ce que vous comptez faire pour réduire les risques? Oui, merci de la question. C'est certain que le développement, il y a un point de risque, mais je pense qu'un des points qui est vraiment important, c'est la gestion de projet. Donc, c'est vraiment le gestionnaire de projet qui va venir définir les étapes de façon vraiment systématique. Et le gestionnaire de projet a la collecte d'informations, la collecte de besoins, et c'est vraiment à ce moment-là que c'est critique d'aller chercher les informations pertinentes pour pas justement éviter que le contenu s'éparpille. Donc, on peut vraiment cibler le besoin de l'entreprise pour pouvoir par la suite venir définir les différentes étapes, et le gestionnaire de projet va s'assurer que les 3 contraintes que j'ai discutées plus tôt vont vraiment être respectées. Donc, c'est vraiment à ce moment-là. Et la solution, la méthodologie agile, réduit aussi le risque, contrairement à la méthodologie cascade par rapport au risque. Vous avez parlé, donc si je comprends bien, on parle vraiment de 3 logiciels, l'application centrale, le CRM, où c'est tout intégré dans une seule solution. Dans le fond, c'est que ces 3 solutions, il y a le CRM, le système de gestion de documents et le système de gestion de projet qui, eux, seraient regroupés par une interface, qui seraient tous connectés ensemble par une interface qui serait, elle, l'application. D'accord. Dans le fond, ce serait une application qui regroupe ces 3 éléments-là en un. Donc, nos équipes n'auront pas à utiliser 3 différentes solutions. Tout est centralisé dans une seule. Et quand on fait, par exemple, la saisie d'informations, le traitement, le data mining se fait par les 3 et puis nous donne, un reporting qui est cohérent, prenant en considération les différentes parties. Tout à fait. On voulait vraiment une solution qui était simple et flexible. Oui. Donc, on voulait que pour l'utilisateur, ce soit vraiment plus simple. Donc, une application qui va regrouper l'ensemble, donc un qui contrôle le tout. Donc, le budget de 38 500 $. Oui, j'ai vu à l'écran qu'il y avait une coquille. Il y a un 5 000 de trop, je crois, dans ce que c'est celui qu'on vous a présenté. Mais OK. je ne sais pas si la version imprimée, c'est la bonne. Bon, j'aime. Pas grave. Ah, J'ai 500 avec plus ou moins 5 000 $, Oui. disons. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment faisable à ce prix-là?
Mais c'est certain que dans un premier temps, étant donné qu'on ne fait pas un développement majeur d'application, donc on ne va pas chercher chaque point d'une application parce que juste construire un CRM, ça serait beaucoup plus cher que ça en soi. Donc aller chercher des solutions qui existent déjà, qu'on va venir interconnecter ensemble, va nous permettre de réduire les coûts. Et si on utilise des technologies en cloud, bien, ça va nous permettre justement de payer à l'utilisation ou aux licences, donc on va venir réduire les coûts. C'est pour ça qu'on a été un peu plus bas dans les coûts en tant que tel. Bien évidemment, ça va dépendre du temps de développement qui va être lié. J'aurais une dernière question à propos des ressources humaines parce qu'au début de la présentation, vous avez mentionné le facteur humain comme étant un élément clé, ressources humaines, en décrivant la situation, le contexte actuel de l'entreprise, et puis la cible qui est de créer un sentiment de partenariat avec nos clients. Mais après, dans la suite de la présentation, on n'a pas vraiment évoqué le volet ressources humaines de l'entreprise, sachant que MLT met beaucoup l'accent sur nos ressources humaines. On va jusqu'à dire que c'est notre vrai capital parce que les technologies se développent et changent, mais nos ressources humaines sont la clé de notre réussite. Donc, jusqu'à quel point est-ce que cette solution-là respecte nos ressources humaines et leur donne plus de capacité de proposer des idées de gestion et de se sentir vraiment des partenaires de nos clients et de l'entreprise. Je vais commencer la première partie, puis je pense que ma collègue aussi a quelque chose à rajouter par la suite. Donc, nous, on a vraiment eu les ressources humaines en tête tout le long. C'est pour ça qu'on veut avoir quelque chose qui est flexible, qui est simple d'utilisation, parce que si l'employé se retrouve dans l'application puis qui est impliqué, donc il participe au développement de l'application en global, ça va permettre d'avoir un employé qui est plus satisfait, puis qui va savoir vraiment toutes les différentes fonctions, puis va même pouvoir en proposer. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une application qui reflète les capacités de vos employés pour par la suite que ça soit reflété au niveau du résultat que vous allez offrir à vos clients. Dans un premier temps. Oui. Dans un deuxième temps, quand on disait d'améliorer la relation avec les clients, c'est vraiment au niveau du CRM, au niveau du système de relations clients, parce qu'en ayant un système de relations clients, on est vraiment capable de faire un meilleur suivi, plus rapproché des relations qu'on a d'affaires. Et de cette manière-là, on était capable de faire un suivi plus proche, on est capable d'avoir des meilleures relations avec nos partenaires. Merci. Ça, c'est cool.